Allez, on va revenir à présent sur le feuilleton de la semaine, la présidentielle aux États-Unis, bien sûr. 4 jours après le scrutin, il n'y a toujours pas de vainqueur officiel, je vous le disais dans le journal. Le dépouillement et le comptage ou le recomptage des voix se poursuit dans plusieurs États clés. Pourtant, les choses commencent quand même à se préciser et au fur et à mesure que les heures passent, Joe Biden se rapproche un peu plus de la Maison-Blanche. Alors, pour faire un nouveau point sur la situation, nous sommes en ligne avec Olivier Piton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris et de Washington, Olivier Piton, spécialiste des États-Unis. Vous avez également rédigé un ouvrage qui s'intitule La nouvelle révolution américaine, paru aux éditions Plomb. Olivier Piton, l'avance de Joe Biden, elle ne cesse de s'accroître en Géorgie et en Pennsylvanie, notamment 2 des 5 États clés où se joue l'élection, mais il fait également la course en tête au Nevada et en Arizona. Est-ce qu'on peut dire ce samedi que le scrutin est plié, si vous me passez l'expression, Olivier Piton? Oui, le scrutin est plié, c'est-à-dire que dans quelques heures, au maximum dans quelques jours, on annoncera la victoire de Joe Biden et pourtant rien ne sera réglé puisque dès le départ, hier encore, Donald Trump a annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas la victoire de son adversaire et on sortait plus exactement de la période électorale pour entrer dans la période judiciaire, voire la période véritablement politique. Alors, puisque vous parlez de Donald Trump, Olivier Piton, lui, il continue de s'enferrer dans un discours victimaire et procédurier. Il continue à dire qu'il a été victime de fraude, qu'il va multiplier les recours judiciaires. Vous le disiez, il y croit réellement, Donald Trump, à cette thèse qu'il y a eu des fraudes? S'il y en a un qui y croit, ça doit être lui et peut-être lui seul. Au point où on en est, puisqu'on remarque qu'il y a de plus en plus de grandes figures du Parti républicain qui ont tendance à se démarquer de lui et de sa position, ce qui n'est pas le cas de la base. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Lui, il en est persuadé. Alors, est-ce que c'est de la fraude? On a remarqué un changement de ton. Il ne parle plus de fraude, il parle de votes légaux, c'est-à-dire de votes qui, selon lui, ne devraient pas, en tout cas, une partie ne devrait pas être comptabilisée parce qu'ils contreviennent aux règles électorales de chacun des États, puisque chaque État est responsable de sa loi électorale. Et donc, ce qu'il va essayer de faire avec ses avocats, c'est d'essayer de dégager, d'enlever, de retirer une partie des votes par correspondance, en particulier, qui ont été comptabilisés jusque-là. Je voudrais qu'on revienne un instant à Joe Biden. Olivier Piton, depuis mardi, on ne cesse de dire qu'il n'y a pas eu de vague bleue, pas de vague démocrate. Pourtant, Joe Biden, il pourrait finalement l'emporter avec plus de 300 grands électeurs, soit bien plus que les 270 requis pour entrer à la Maison-Blanche. Même si en Géorgie, en Pennsylvanie, en Arizona et au Nevada, on attend encore la confirmation des résultats. Et si tous ces États ne sont pas cruciaux pour la victoire, c'est important pour Joe Biden de s'imposer dans le plus de swing states possible, dans le plus possible de ces 5 États encore en course. Vous avez entièrement raison de poser le problème comme ça, parce que dans la nouvelle phase qui commence, qui est une phase de contestation procédurière, plus l'écart sera important, plus Joe Biden aura remporté d'États bascules, d'États clés, de swing states, moins, si vous voulez, les juges seront enclins à porter crédit à Donald Trump. Il ne faut pas oublier une chose. On focalise beaucoup sur la Cour suprême, mais au cours de ces 4 années, Donald Trump, le pouvoir exécutif, a nommé plus de 200 juges. 200 juges, évidemment des juges conservateurs à tous les échelons locaux et fédéraux. Et ces juges, il en espère un retour sur investissement, si vous voulez. Donc à ce stade, plus l'écart sera grand, en faveur de Joe Biden, moins les juges seront quand même enclins à tordre le droit. Deuxièmement, il faut quand même reconnaître que oui, les sondeurs se sont trompés. Ils donnaient une victoire bien plus éclatante à Joe Biden. Joe Biden va l'emporter, en tout cas à ce stade, c'est incontestable. Mais peut-être pas autant qu'en 2016, mais en tout cas, les sondeurs se sont évidemment trompés. Une dernière question rapidement, une trentaine de secondes. Olivier Piton, cette élection où l'on scrute à nouveau, quel État vote pour qui? Alors que si on prend le total des voix au niveau fédéral, eh bien, le scrutin est joué depuis longtemps. Est-ce qu'elle ne pose pas encore à nouveau la question d'une nécessaire réforme du système électoral américain? Oui, sauf que, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faudrait tellement de conditions pour permettre un changement qu'il n'aura pas lieu. C'est une constitution qui date du XVIIIe siècle et qui est un équilibre entre les populations et les territoires. En tout cas, il y a une chose qui est frappante au-delà de ça, c'est que c'est la question sociale qui a primé.
non, non pas la question raciale, mais vraiment la question sociale. Et les gens, ils ont voté avec leur portefeuille. Ce qui explique sans doute le fait qu'il y ait un écart aussi restreint, alors qu'on pensait que Joe Biden allait l'emporter largement. C'est le vote social qui est la grande leçon de ce scrutin, plus que le vote racial. Merci beaucoup Olivier Piton pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis, un avocat au barreau de Paris et de Washington et auteur de l'ouvrage La Nouvelle Révolution américaine paru aux éditions Plomb. Merci beaucoup.